Yo les gens et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc je la tourne juste après celle d'Eddie Minutus. Donc là je vais tourner pas mal de petites vidéos vu que j'ai le temps. Et aujourd'hui on s'attaque à l'aquarium qui est juste là-haut. On est sur l'aquarium des guppies classiques. Donc on est là sur la reproduction de guppies. J'ai voulu faire aussi des espèces classiques pour un petit peu avoir des petites espèces qui sont simples à reproduire. Pour avoir toujours un petit peu de vente à faire. Donc là on a différentes guppies dedans, on est sur un aquarium qui est très spécial, il est très peu haut, mais il est très long. Donc voilà, ouais, il est très long. Il est sur les mêmes remplaids que les autres, donc on va aller le voir de plus près dans un instant. Donc là on a 8 individus à l'intérieur, on a 2 mâles et 6 femelles. Donc on est sur des individus qui sont complètement classiques, on est sur du classique. Après je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en différents styles. Donc voilà, on est sur... Donc désolé, ça a coupé, donc j'ai eu un appel, bon c'est pas grave. Donc comme je vous disais, on est sur 8 individus. Voilà, donc on est sur la même remplette que les autres. Et on est sur un aquarium qui fait 75 de long par 35 et 25 de hauteur. De mémoire, ça doit faire 60 ou 70 litres d'eau. Donc ce qui est déjà assez conséquent pour de l'élevage de guppies. Donc c'est assez. Chez vous, moi comme je vous dis, je vous conseille toujours des petites choses. Pour les guppies classiques, je vous conseille un 80 litres. Pourquoi 80 litres? Déjà, ça sera 80 litres pour un quatuor. Donc un mâle pour 3 femelles. Je fonctionne toujours par quatuor chez moi. Pourquoi ça? Parce que en fait, il faut savoir que les guppies se reproduisent énormément. Et donc, il faut accueillir la progéniture. Parce que, par exemple, sur les handlers, on peut très bien les mettre dans un 20 litres. Mais en fait, c'est la reproduction qui va poser problème. Et c'est pareil, c'est sur le même système. On pourrait très bien les mettre dans un 30 litres nanocube si on revend tout le temps la reproduction. Voilà. Donc, on va aller le voir de plus près. On se retrouve dans un instant. Hop, le voici. Donc, hop, il y en a un petit peu de reflet. Donc, on est sur un anneau. Sur un aqua qui doit faire 70 litres, comme je vous ai dit. Chauffé à 22 degrés parce que je vais pas les chauffer plus, ça sert à rien sur les guppies. On a un mâle coup à coup juste ici. Hop. Donc désolé, il y a pas mal de reflets. Et après on a un mâle juste ici, je ne sais plus sa mutation. Et ensuite on a 3 femelles classiques à queue noire, donc avec des belles couleurs, des plus belles couleurs que les handlers sur les femelles. Et après les autres, on en a une qui a la queue bleue, un petit peu blanchâtre. Bon, les autres, on est sur du classique. Donc voilà, j'ai disposé les 2 pierres pour qu'il y ait quand même un petit peu de cachette. Là-haut, on a l'hygrophila pour faire un petit peu de bouquet, pour que ça grandisse un petit peu encore. On a une petite anubias ici pour faire une cachette et un petit peu de plantes. J'ai mis une petite vallisneria au fond. Il y aura d'autres plantes. Mais j'attends de faire mes bouturages. Et hier, j'ai fait l'ajout des petits Corydoras Aneus de mémoire. Non, c'est pas des Aneus, c'est des Palliatus, je sais plus. Si vous retrouvez le nom en commentaire, dites-le moi. Donc voilà, des petits Corydoras. Donc, je vais tenter aussi la repro de Cory. Donc pour l'instant, ils sont dans celui-là. Ils sont depuis hier. Donc de ce que j'ai vu, déjà, il y a au moins 1 ou 2 grosses femelles. Donc là, on est sur un... Elle est déjà pas mal, elle aussi. Donc on va voir tout ça. Donc voilà. Hop. Donc à la base, c'est un aquarium pour tortues. Donc j'aurais bien voulu en mettre un là. C'est pour ça qu'ils sont pas en eau. Mais je trouve pas. Donc peut-être que cette rangée-là sera pour des bêtas. Comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai commandé des bêtas 8. Donc pour la reproduction, 5 mâles, 3 femelles de mémoire. Donc ils vont être ici, tout en bas. Ça va être l'étage des bêtas, tout au fond. Donc là j'en ai mis un là. Je pense pas qu'il va encore vivre longtemps. Donc soit je fais l'étage des bêtas juste ici, ou soit je le fais là. Donc après ça à voir. Ici j'aurais plus vu les crevettes. Donc honnêtement pour l'instant je sais pas trop. Bon pour l'instant voilà, je les ai pas encore reçus, mais je pense que je vais faire les aquas là. Donc on va voir tout ça. En bas, Guppy, ensuite Micro Rasbora, et celui-là que vous avez toujours pas vu, c'est le
le Molly et Red Riley. Donc voilà. Donc Molly et Red Riley. Et là-bas, on a la deuxième batterie au fond. Donc là, on a pour l'instant 3 bacs. Et ensuite, ça va être des bacs de 120 x 35 x 40. 120 x 30 x 40. Donc sur les 3 autres étages. Pour du scalaire, du discus et autres petites choses. Sur le côté, là, c'est vous voyez des cages donc qui sont à vendre encore pour l'instant. Et ici, il y aura la place du l'aquarium à tortue qui est derrière. Donc voilà. Où là, on fera d'autres choses. Donc je vais vous reparler un petit peu de cet aquarium. Donc c'est un aquarium qui est chauffé à 22 degrés, donc parfait pour les guppies. On a 2 mâles pour 3 femelles. Pour l'instant, on n'a pas les premières reproductions, mais c'est normal, ça fait que très peu de temps que je les ai mis. Là, on va pas tarder à en avoir de ce que j'ai vu. Cette petite femelle là, je pense pas qu'elle va tarder parce que les mâles la chassent beaucoup. Donc voilà, donc là-haut on en a une, voilà. Voilà, le mâle qui est en train d'agresser la femelle. Donc voilà, vous aurez d'autres petits suivis sur les écrevisses, sur tout ça, sur toute la batterie. Je vais vous faire une vidéo quand tout sera fini de toute la batterie. Donc ça va prendre du temps à tourner. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que j'ai pas l'argent pour tout finir maintenant. Voilà, faut aussi que ma batterie se rentabilise un petit peu parce que ça coûte une blinde, si je puis dire. Juste pour ces taquas-là, on a plus de 500 € d'aquarium. On a plus les étagères, ils doivent coûter 81 € chacune. Le matériel, les rampes, etc. Vraiment, ça coûte une blinde. Donc voilà, les chauffages et tout, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, une batterie ça coûte très cher. Donc là, je remercie Jardiland de Musiac de me l'avoir donné celle-ci. Donc voilà, très gentil de leur part de me l'avoir donné. Donc avec les 3 bacs en plus. Donc je vais pouvoir la mettre en eau et bien la faire. Donc voilà. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous voulez avoir des nouvelles, d'autres choses, d'autres aquariums, n'hésitez pas à commenter hein, et à me dire. Donc on se retrouve dans un instant pour la petite fin de vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Du coup, j'espère qu'elle t'a quand même plu. Si vous avez besoin de quelque chose, de conseils ou autre chose, n'hésitez pas à aller sur mon Insta qui est Animal Store YT. Et si vous voulez des animaux, des choses comme ça, des crevettes, des invertébrés, des écrevisses, des guppies, des platies, des mollies, des choses comme ça, des poissons, n'hésitez pas à venir sur l'Insta JF Animal où vous avez toutes les dispos sur les animaux que je possède. Donc par exemple si vous voulez des guppies, il y en a peut-être à vendre en ce moment, on en a à vendre. Ils sont soit sur le JF Animal, soit sur le Bon Coin, soit sur les petites choses comme ça. Donc voilà, on a les petites nouveautés très couramment. Voilà, donc le petit élevage JF Animal, j'espère qu'il vous plaira. C'est un projet qui est énorme et qui coûte très cher. Donc voilà. Merci à vous sur la vidéo des axolotes. J'ai vu déjà qu'il y a pas mal de gens qui en voudraient. Donc j'aimerais bien en placer le plus possible, le plus vite possible. Donc bientôt les réservations seront là. Donc sur le Insta JF Animal. Je vous mettrai le lien de la réservation sur une autre vidéo du suivi d'un autre suivi d'élevage. Car je pense que les petits axos ça vous plaît énormément. C'est des vidéos où il y aura énormément de suivi d'élevage dessus. Bientôt je vous ferai une vidéo du coup sur eux car ils commencent à manger le congelé dont les vers de vase. Et je vous ferai donc une vidéo sur comment faire la transition des bébés axolotes, des artémias au vers de vase. Parce que là ils commencent à bien grandir. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, mets un pouce vers le haut et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao.